Salut! Bon, j'espère que tout le monde va bien. Donc ce message pour les couples sacrés. Alors les couples sacrés, vous savez pas forcément les couples sacrés. Alors ce message il va vraiment être pour les personnes qui se sentent appelées par cette vidéo, je sais pas si ça vibre en vous, si ça vous fait des sensations physiques, s'il y a des mots qui percutent et qui vous génère des fourmillements, c'est ce qui me vient, ou des sensations physiques, des picotements, des choses comme ça, c'est que c'est une vidéo qui est pour vous et qui résonne pour vous. Parce que le terme couple sacré, ça va pas forcément vous parler. Moi non plus, c'est pas que moi non plus, mais c'est que moi j'aime pas mettre des cases en fait, donner des termes parce que ça rentre les choses dans les cases et c'est pas forcément bon. Donc il y a des personnes qui sont dans des liens de couple sacré mais qui ne s'en rendent pas forcément compte et qui du coup en ce moment c'est vrai que on souffre un petit peu de ce qui se passe et ne comprennent pas vraiment vers où elles doivent aller et comment faire, surtout pour gérer tout ce qui se passe à l'intérieur et du coup quoi mettre en place à l'extérieur. Donc depuis cette pleine lune là, de la semaine dernière, je crois, oui. Ça brassouille pas mal dans tous les sens, donc c'est ce que j'expliquais et je vais le dire, je pense à chaque vidéo, je vais bien spécifier. C'est scientifique, c'est prouvé, la Terre s'élève en vibration, ce qui génère ce qu'on appelle un éveil. Un éveil à soi, parce que ça ouvre comme des... C'est comme si ça nous permettait d'ouvrir des portes en fait, en nous, d'ouvrir de permettre de reconnecter avec nos capacités liées à nos âmes, capacités qui ont été fermées donc, quand on est arrivé à notre naissance, par notre éducation, par l'école, par la société. Sauf que là, c'est en train de, voilà, ça se rouvre avec cette élévation du taux vibratoire planétaire. Ce taux vibratoire, si vous voulez, nos corps doivent s'adapter à tout ça. Seulement, il y a des résistances parce que y a des croyances qui sont obsolètes, des croyances liées à notre schéma patriarcal, liées à l'ego, liées à notre alimentation, liées à nos pensées qui sont négatives, liées à la colère, liées à l'agressivité, liées à la peur. Tout ce qui est peur, ça nous maintient vraiment dans des très basses vibrations, à réfléchir. Donc voilà. Tout ça, ça entraîne des résistances et ça entraîne des souffrances, du coup. Nos corps souffrent et résistent un petit peu à tout ça. Du coup, couple sacré. Les personnes qui sont... Moi, je vais faire une vidéo sur les couples, le changement de paradigme sur le couple, ce que ça entraîne, du coup, en tant que... déjà, individuellement, ce que ça entraîne pour la personne et c'est du coup ce que ça entraîne au niveau du couple. Mais ça, je développerai dans une vidéo à part. Parce que ça fait un moment que je suis quand même poussée à la faire et que je ne la fais pas parce que c'est compliqué d'aborder ce sujet, parce que ça génère beaucoup de peur et du coup d'agressivité aussi quand ça touche certains égos. Moi, tout ça, je le ressens. Ça, du coup, les couples sacrés. Alors, certaines personnes sont dans des liens de couple sacrés sans forcément s'en apercevoir. Sachez que les couples sacrés sont vraiment là pour... si vous voulez, ce sont des contrats d'âme qui ont été signés en amont avant qu'on vienne s'incarner dans cette vie. C'est un peu en mode, allez hop, on va se retrouver à ce moment-là, en fait. Telle date, j'arriverai. Ça générera chez toi des sensations physiques un peu dingues, suivant les personnes. Il y en a, ils n'en ont pas forcément. Tout dépend de comment on est connecté aussi à son corps, comment on est à l'écoute de son corps. Ça t'emmènera des émotions voilà, que tu auras du mal à gérer. Ça te submergera, et puis, mais ça te fera travailler, ça te ramènera à toi. Parce que l'autre, il te ramènera... Il y aura un tel amour, il y aura une telle attraction en fait envers cet autre que du coup ça soulèvera, ça viendra réveiller toutes les blessures les plus profondes et ce sera du coup pas agréable,
mais ce sera un tel amour que une telle puissance en fait d'amour que tu n'as jamais ressenti. Donc ça c'est souvent karmique, hein, c'est-à-dire que il y a souvent avec cette personne vous avez d'autres vies en commun aussi. Donc il y a du passé karmique, mais du coup il y a des choses à libérer, hein, voilà, suite à ce karma. Et aussi le but c'est vraiment de revenir sur toi soi-même, quoi. Le but c'est pas forcément d'être avec l'autre personne, si vous devez être ensemble, vous serez ensemble. Mais peu importe, le but c'est de revenir à soi, c'est de s'accorder cet amour aussi puissant qu'on accorde à l'autre, de le ressentir au final en fait du processus, le ressentir pour soi-même et du coup pour l'autre et pour les autres, mais ne plus être dans l'attente de l'autre, ne plus être dans l'attente que l'autre vienne nous apporter ce bonheur, vienne combler nos blessures, nos carences, nos manques, nos besoins. Et que finalement, cette espèce de tout ce qu'on demande et tout ce qu'on va puiser chez l'autre, qu'on arrive à se l'apporter à soi, avant toute chose. Du coup, voilà. Excusez-moi, c'est que j'étais en train de me concentrer, parce que quand j'ai un chat dans la gorge, c'est qu'il faut que j'arrête de parler. Bon, je reprends. Du coup, le message est en ces temps difficiles, vous ne savez plus à qui vous raccrocher, à quoi vous raccrocher, pour certains d'entre vous. Vous ne voyez pas forcément d'issue à tout ce qui vous arrive, à tout ce qui vous traverse. Seulement si ça vous est présenté, c'est que vous êtes capable de le dépasser, d'y arriver. Vous êtes capable de plonger dans vos blessures, dans vos failles. Vous êtes capable de mettre tout ça en lumière et d'aller vers la meilleure version de vous-même. C'est-à-dire une version libérée, nettoyée quelque part de tout ce lourd bagage que vous transportez depuis tant de temps. Depuis la création quoi, de la vie sur Terre. Ce changement de paradigme, c'est ça. C'est cette immense libération, cet immense nettoyage. On vous envoie du soutien, des aides, que ce soit dans la matière, donc dans la réalité, ou en astral, ou sur d'autres plans. Vous êtes tous accompagnés et aidés. N'hésitez pas à surtout en faire la demande, à vous adresser à nous en fait, dès que vous en ressentez le besoin, pour que ce soit plus léger pour vous, pour qu'on vous apporte des réponses d'une manière ou d'une autre. La nuit, actuellement, ça travaille énormément. Beaucoup de nettoyage, beaucoup de travail, et on vous emmène énormément de messages. Vous n'avez pas besoin de comprendre ce qu'il en est. Les choses se font de manière naturelle, automatique. Mais rassurez-vous, tout va bien. Le but étant de trouver cette légèreté, cette joie, cet amour pour vous-même, avant toute chose, afin de
l'expanser sur le monde et de ne plus avoir besoin d'un autre pour être et pour vivre. Que vous puissiez voir cette beauté en vous-même et en la vie. En la vie, la vie, la vie, la vie, en général. Et cette magnifique planète que nous avons, que vous avez, quoi. Donc moi, je ferai une vidéo sur le changement de paradigme sur le couple, le fait que qu'on a épuisé voilà, tout ce dont on a besoin chez l'autre, hein, et que du coup, c'est comme ça crée un... J'en avais parlé, parce que ça, moi, ça fait 2 ans, quand j'ai commencé à tout ressentir, j'ai vu, du coup, dans mon couple, ça se passait comme ça, et qu'on ne pouvait pas grandir, évoluer, parce qu'on puisait chez l'autre tout ce dont on avait besoin pour être, et du coup, on ne peut pas grandir, devenir adulte, en fait, et s'expanser, évoluer. Parce que au lieu que ça fasse un circuit fermé là, d'auto-nourrissage, on va chercher cette nourriture chez l'autre. Et du coup, on peut pas. Ça amène déjà des relations qui ne sont pas saines. Et du coup, on ne peut pas évoluer, on ne peut pas avancer, grandir. Voilà. En fonctionnant de cette manière. Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut se séparer pour pouvoir être et grandir, pouvoir voilà, se libérer de cette emprise. Chacun saura ce qu'il a à faire et chacun son chemin également. Ça vient beaucoup, ça, cette chanson en ce moment. Chacun sa route, chacun son chemin. Donc laissez-vous porter, et au fond de vous, vous savez les décisions qu'il y a à prendre, et vous saurez les prendre en temps voulu, au moment voulu. Mais à aucun moment, en fait, le but est de s'écouter soi. Hein. Moi, je pousserai toujours les gens à s'écouter eux-mêmes. S'ils sont heureux avec quelqu'un parce qu'ils ont besoin de quelqu'un, mais qu'ils restent avec cette personne-là. Quand moi, je fais ma vie et je prends les décisions en fonction de ma vie et ce que j'ai à faire. Je ne dirai jamais à quelqu'un de ce qu'il a à faire lui, en fait. Ça ne me regarde pas. Donc voilà, tous ces changements de paradigme entraînent beaucoup de bouleversements dans la matière. Mais tout ça, moi mon job c'est vraiment de vous permettre de prendre du recul sur ça, dans le sens où si on le vit, c'est qu'on doit le vivre en fait. Ayez confiance, ayez foi en la vie. On vous demande de sortir du contrôle et d'avoir foi en ce qui se présente. Et moi, s'il y a un truc qui est annulé, pour moi c'est ok, c'est que ça devait être annulé. Si je sais pas moi, j'ai pas d'exemple. Tout ce qui arrive, ça a une excellente raison d'être, quoi. Même si des fois c'est très très dur à intégrer. Mais là, on nous demande vraiment de lâcher prise et de sortir du contrôle et d'avoir foi en quelque chose de plus grand, parce qu'en fait, on ne sait rien. On n'a aucun contrôle sur le monde, sur la vie, et quelque part, heureusement, parce que je pense que de garder un certain contrôle sur les choses et sur notre vie, c'est avoir un manque de confiance certain en soi, en l'autre, en la vie, tout simplement. Et quand on comprend ça, quelle libération, quoi. Mais quelle libération. Quand on s'aperçoit que tout ce qui nous traverse, que tout ce qui se passe en fait, que tout ce qui nous est présenté, tout, ça a une raison d'être. En fait, derrière, c'est dur d'être impacté par les choses. Et ce qui nous impacte après, derrière, c'est d'autres choses. Des choses beaucoup plus profondes. Enfin, voilà. Ayez confiance. Parce qu'on n'est pas seul. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais
on est accompagné. On est accompagné, quoi. Oui, si, je vous l'ai dit. Déjà. Voilà. Bon. Donc les couples sacrés, ceux qui ne savent pas forcément qu'ils sont dans ce processus, ce schéma-là. S'il y a des choses qui ont résonné pour vous, si ça génère des sensations, des fourmillements, des choses dans vos corps, les mots que j'ai pu employer, donc c'est pour vous, c'est que ça vibre. Le but, c'est vraiment de revenir à soi-même. Le but, avant toute chose, c'est ça. Et pas d'espérer faire la vie avec un autre. Bien que moi, tout ce que je vous souhaite, de toute façon, c'est le bonheur. Hein. Que ce soit avec quelqu'un ou pas, ou avec 3 personnes, ou 5, ou 10. Hein. Moi, ça m'est égal. Mais voilà. Le but, de toute façon, c'est de revenir à soi. C'est souffrant, c'est douloureux. Parfois, c'est dur. On se sent seul. Mais en fait, plus le temps passe, et plus c'est léger. Et plus c'est agréable, plus c'est jouissif. Parce qu'on s'aperçoit que, putain, qu'on guérit, quoi. Hein. Avec le temps, on guérit. Hein. Et plus on accepte ça, et je trouve que plus c'est facile, finalement. Et moi, aujourd'hui, à l'heure actuelle, je m'attends à rien, en fait. Être seule, pas être seule, je m'en moque, mais complètement. Et c'est bon, en fait, c'est bon de pas être dans l'attente. C'est trop bon. C'est génial. Bon, après, je dis pas que si là, il y a quelqu'un qui se présente, je vais pas flipper. De souffrir une nouvelle fois, hein, mais c'est la vie. En même temps, c'est la vie, c'est comme ça, et c'est un cycle, et c'est toute la vie, je pense, qu'on libère et qu'on travaille et qu'on évolue, et c'est juste. Et c'est juste. Mais voilà, tout ce que je vous souhaite, c'est de trouver cette joie intérieure, cette légèreté et cet amour pour vous-même, avant tout. Et après, vous verrez que tout ça, vous pouvez le ressentir x10, mais pour vous et mais pour tout le monde, quoi. Et ça, il n'y a pas de... Et ça, c'est beau. Allez, je vous laisse. Bisous, bisous, bisous.